Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. Il est écrit que Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandant à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, au verset 7 à 8. « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Alors j'ai à cœur de vous parler de ce message que j'ai nommé comme thème la clé. La clé. Aide-moi à dire à un voisin la clé. Alléluia. Dans ce passage, nous voyons le maître en train de s'adresser aux églises. Il parle à chaque église. Alléluia. Il parle à l'église de Thyatire. Il parle à l'église de Laodicée. Il parle à l'église de Pergame. Il parle à l'église de Smyrne. Il parle à l'église d'Éphèse. Mais parmi ces églises-là, il y a aussi l'église de Philadelphie. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'a pas que les choses pour le voisin, mais il a aussi des choses pour toi. Dieu n'a pas que les choses pour celui qui est à gauche. Il n'a pas que les choses pour celui qui est à droite, mais il a aussi des choses pour celui qui est au milieu. J'aime cette anecdote qui dit, quand tu vois quelqu'un à côté de toi être béni, sache que la bénédiction est dans le parage. Dieu a des choses pour toi aussi. Il a des choses qui correspondent à ta destinée. Il a des choses qui correspondent à ce que tu dois être. Il a des choses qui correspondent à ce que tu dois connaître. Il a des choses qui correspondent à ce que tu cherches. Dieu a des choses pour toi. Dieu a des choses pour toi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu a des choses pour toi. Il a des choses pour toi. Il est présenté comme étant celui qui a la clé de David. Jésus est présenté comme étant celui qui a la clé de David. Alléluia. Et dans les temps anciens, jusqu'à aujourd'hui, la clé est le symbole du pouvoir et d'autorité. Et David est considéré comme étant le grand roi d'Israël, comme le grand psalmiste. Alléluia. Mais la clé a une signification prophétique. La clé de David a une signification prophétique. Rappelez-vous, il y a une promesse qui a été faite à David, que l'un de ses descendants serait le Messie d'Israël. Et qu'il y aurait toujours quelqu'un sur le trône. Mais au-delà de l'occupation humaine, il y aurait quelqu'un qui viendrait précéder le royaume. Et c'est de celui qu'il s'agit. C'est lui qui peut ouvrir, c'est lui qui peut fermer. C'est lui qui mérite d'être celui qui ouvre, celui qui mérite d'être celui qui ferme. Alléluia. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la matière d'ouverture et de fermeture, c'est lui qui a reçu l'autorité.
suprême. Dans la matière d'ouverture et de la fermeture, l'autorité suprême lui est reconnue. Alléluia. C'est à lui que revient le droit de décider, de fermer ou d'ouvrir. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, concernant ta famille, concernant tes affaires, concernant ta vie, celui qui a le droit d'ouvrir et de fermer, c'est Jésus. Oh, je ne sais pas si tu m'as compris. Je ne sais pas si tu m'as compris. Celui qui a le droit d'ouvrir et de fermer dans ta vie, c'est Jésus. Je ne sais pas ce qui s'est amusé à ouvrir des choses dans ta vie. Je ne sais pas ce qui s'est amusé à fermer des choses dans ta vie. Mais ce matin, je suis venu déclarer à quelqu'un, celui qui a le droit d'avoir la clé dans ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a le droit d'ouvrir et de fermer. C'est lui qui a le droit de fermer. C'est lui qui a le droit d'ouvrir. Alléluia. J'aime l'apôtre Pierre. J'apprécie l'apôtre Pierre. Lui qui a reçu la clé d'ouvrir et de fermer. Mais en réalité, celui qui donne cette clé-là à l'apôtre Pierre, c'est l'autorité suprême. Donc Pierre, ne te réjouis pas trop vite. Est-ce qu'il y a des pierres ici? Pierre ne tape pas trop la poitrine en disant que j'ai la clé qui me permet d'ouvrir et de fermer. Mais Pierre, la clé que tu as là, c'est l'autorité suprême qui te l'a donnée. Un peu d'humilité, Pierre. Reste un peu calme, Pierre. Ne te vante pas trop, Pierre. Est-ce qu'il y a des pierres ici ce matin? Pierre, celui qui t'a donné la clé, c'est Jésus. Et il a le droit de la déléguer à qui il veut. Si tu n'es pas d'accord, il est capable de reprendre la clé. Parce qu'en réalité, la clé ne t'appartient pas. Pierre ce matin. Je suis venu parler de Pierre ce matin. Alléluia. Ne tape pas trop la poitrine. Ne dis pas que je suis le seul à avoir cette clé. Je suis le seul à être capable d'ouvrir et de fermer. Pierre, ne tape pas trop la poitrine. Pierre, calme-toi un peu. Calme-toi un peu, Pierre. Alléluia. Car c'est lui qui te l'a remis, ces clés. C'est l'autorité suprême. Et il a le droit de le déléguer à qui il veut. Alléluia. J'ai dit ce matin que tout celui que Dieu n'a pas délégué dans ta vie n'aura pas le droit dans quoi que ce soit dans ta vie. Tout celui que Dieu n'a pas délégué n'aura pas le droit dans ta vie au nom de Jésus. Ton amen ne me convainc pas. Est-ce qu'on est ensemble? Pierre, sois un peu calme. Reste calme, Pierre. J'aime ce que Ésaïe 22, verset 22 dit. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Ésaïe nous le montre comme l'intendant fidèle qui n'utilise pas la clé n'importe comment. Comme l'intendant fidèle, il n'utilise pas ce qu'on lui a remis n'importe comment. J'ai une bonne nouvelle ce matin. La clé de notre Seigneur ne peut être prise par personne, par qui que ce soit. La clé qu'il a entre ses mains ne peut être volée. Il n'y aura jamais un jour où il va se taper les poches en disant « Oh, mon Dieu, j'ai perdu la clé. » Jamais. Parce que celui qui a la clé, c'est l'intendant fidèle. Il ne perdra jamais la clé que le Père lui a donnée. La clé concernant ta vie, Jésus ne la perdra jamais. La clé concernant ta destinée, Jésus ne la perdra jamais.
Quand vous gérez des choses qui vous appartiennent ou qui ne vous appartiennent pas. Les jours où vous perdez la clé. Des choses précieuses qu'on vous a confiées. Les jours où vous perdez la clé, vous êtes en panique. Seigneur, où se passe la clé? Jésus, tu es là, tu es en train de chercher la clé. Et j'ai été inspiré par cette histoire de ma sœur, le pasteur Elvire. Un jour, on était avec l'évêque, on était en réunion de travail et on devait après sortir pour aller manger. Et tout le monde descend pour aller dans sa voiture. Et puis elle se rend compte qu'elle a perdu ses clés. Et elle était là, elle tournait, pendant que nous on avançait. Elle était en panique. Elle cherchait la clé. Je crois que le nom de Jésus est sorti au moins 10 fois. À chaque pas, elle était là, Jésus. Jésus. Moi, je me disais, est-ce que c'est Jésus ou elle pense à Glenn? Alléluia. Mais ça va encore parce qu'on est dans un endroit qui est un peu sécurisé. Donc, peu importe, la voiture n'allait pas être volée. Vous êtes d'accord? Mais imaginez-vous, vous êtes quelque part en dehors, ce n'est pas sécurisé. Vous êtes vraiment en panique. Parce que celui qui aura accès à ces clés, alléluia, et vous êtes en panique. Vous cherchez la clé. Mais le Père a résolu tout cela. La clé a été donnée à l'intendant fidèle. Il ne peut jamais perdre les clés. Je parle de Jésus ce matin. Peut-être que tu ne m'as pas compris dès le début, mais je suis en train de parler de Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus est le seul garant de ta vie. Jésus est le seul garant de ta vie. Nul ne peut avoir accès par ce qui te concerne, parce que celui qui tient la clé de ta vie, c'est Jésus. Il ouvre et personne ne ferme. Et personne ne ferme. J'aime comment certaines versions le rendent. Il ouvre et personne ne fermera. Alléluia. Il ferme et personne n'ouvrira. Je répète, j'aime comment certaines versions le rendent. Il ferme et personne n'ouvrira. Il ouvre et personne ne fermera. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu fermes aujourd'hui, malgré les temps, malgré des années, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, malgré les temps, malgré les années, personne ne peut fermer. Alléluia. Une action faite dans le présent qui entraîne des conséquences dans le futur. Une action faite dans le présent qui entraîne les conséquences dans le futur. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Personne. Malgré les temps, personne. Il est le seul qui peut ouvrir. Et il est le seul qui peut fermer. Le seul. Et c'est que l'homme ouvre. Lui, par contre, peut fermer. Vous voyez la différence? C'est que lui ferme, personne ne peut ouvrir. Mais c'est que l'homme ferme, lui, il peut l'ouvrir. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que notre focus soit sur lui. Soit sur lui. Car même si l'ennemi ferme, nous sommes rassurés que Dieu peut ouvrir. Dieu peut ouvrir. Dieu peut ouvrir. Alléluia. J'aimerais que nous puissions tourner nos regards vers celui qui est suprême. Ce matin, j'aimerais qu'on tourne nos regards vers celui qui est absolu. Ce matin, j'aimerais qu'on tourne nos regards vers celui qui n'a pas d'égal. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Parce que même si l'ennemi ferme, tant que lui peut ouvrir, il est où mon problème? Même si l'ennemi ouvre, tant que lui, il peut fermer, il est où mon problème?
C'est pour cela, chrétiens, ne paniquez pas devant certaines choses, certaines circonstances que le diable vous présente. Vous avez Jésus. Ce sont juste ce que j'appelle des agitations du diable. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Si tu as Jésus, il ne peut rien faire dans ta vie. Peu importe les ouvertures, peu importe les attaques. Il ne peut rien faire. Oublie toutes ces choses. Oublie les attaques. Oublie le diable. Mais regarde à Jésus. Regarde à Jésus. C'est lui qui a la clé. Peut-être que ce matin, tu ne le savais pas. Mais le Seigneur m'envoie te dire, c'est lui qui a la clé. C'est lui qui a la clé. Donc reste calme. Reste calme. Dans 1 Samuel, chapitre 1 à 5, on nous parle de Anne. La Bible dit que ce n'étaient pas les démons. Merci. Anne était stérile. Anne, son ventre était fermé. Mais la situation de Anne, ce n'était pas les démons. Quand vous lisez l'histoire de Anne, vous allez comprendre que c'est Dieu lui-même qui lui a rendu stérile. C'est Dieu lui-même qui a fermé son ventre. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Donc c'est Dieu lui-même qui a fermé le ventre de Anne. Souvent nous pensons que les hommes sont capables de faire quoi que ce soit. Souvent, nous pensons que les hommes sont capables de faire quoi que ce soit. Et c'est justement l'histoire de Rachel et de Jacob. Rachel pleure devant Jacob en disant, donne-moi un enfant ou je meurs. Donne-moi un enfant ou je meurs maintenant. Et souvent les femmes, vous pensez que vos hommes sont des dieux. Mais quand on regarde cette histoire de Anne à Péalix, on allait pu comprendre que quand tu regardes l'histoire, parce que Jacob n'avait pas de problème d'avoir d'enfants. Léa avait d'enfants sans problème. J'aurais pu comprendre Rachel en disant que le problème vient de toi, Jacob. Mais en réalité, le problème ne venait pas de Jacob. Quand vous regardez l'histoire, on aurait pu dire que, mais pourquoi Rachel parle ainsi à Jacob? Parce que Jacob a des enfants avec Léa. Peut-être que le problème, ce n'est pas Jacob, mais Léa, c'est ton problème. Ce n'est pas Jacob. Alléluia. Je lis quand même le texte pour ceux qui ne savent pas, dans Genèse 30, versets 1 à 2, la colère de Jacob s'afflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Écoutez la suite. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Elle pleure, donne-moi un enfant ou je meurs. Elle menace son mari. Jacob veut dire exactement à Rachel ceci. Les enfants que Léa a, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Les choses que tu me réclames là, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Femme, les choses que tu réclames à ton mari, c'est Dieu. Femme, les choses que tu désires là, que tu veux là, ce n'est pas lui, c'est Dieu. Alléluia.
Jacob veut dire en quelque sorte à Rachel, la clé n'est pas entre mes mains. La clé d'ouvrir et de fermer n'est pas entre mes mains. Je ne suis pas en capacité d'ouvrir chez Léa et de fermer chez toi. C'est Dieu qui est en capacité d'ouvrir et de fermer. Ce n'est pas moi, mais c'est... Mon frère, ce n'est pas moi. Ne me condamne pas, ne me juge pas trop vite. Je n'ai pas la clé. C'est Dieu qui a la clé. C'est Dieu qui décide d'ouvrir et de fermer. C'est lui qui a la clé. Ne me mets pas à la place de Dieu. Je ne vais pas être là-bas. C'est sa place, ce n'est pas ma place. Femme, ne cherche pas à mettre ton mari à la place de Dieu. Il n'est pas Dieu. Alléluia. Ce n'est pas sa place, femme. Ce n'est pas sa place. Je dis à quelqu'un, la place que tu veux donner aux hommes là, ça ne leur appartient pas. Ça ne leur appartient pas. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens ce matin? Est-ce que je peux parler comme je le sens ce matin? La place que tu cherches à donner aux hommes là, ça ne leur appartient pas. Et j'aime le thème de cette année. Prends ta place. Mais ne prends pas la place de Dieu. Prends ta... Souvent, on veut prendre la place de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes confus. Voilà pourquoi certaines choses qui ne marchent pas. Parce que nous ne sommes pas au bon endroit. Nous ne sommes pas à la bonne place. La place que tu veux me donner là ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu. La clé, la clé, la clé. Est-ce que tu peux faire un signe à la clé, la clé? Alléluia. C'est la place de Dieu. Que Dieu prenne sa place dans ta vie ce matin. Que Dieu prenne sa place dans ta vie ce matin. Ne laisse personne prendre la place de Dieu dans ta vie. Ne laisse personne. Ne laisse personne. Oh, c'est lui qui a fait que je sois comme ça. Oh, c'est qu'il est là, c'est parce que c'est moi qui a fait que. Oh, c'est comme ça, c'est parce que c'est moi qui a fait que. Il marche comme ça parce que c'est moi qui lui ai appris à marcher comme ça. L'onction qu'il a là, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Alléluia. Que chacun reste à sa place. Rachel, celui qui le permet, c'est Dieu. Est-ce qu'il y a des Rachel ici ce matin? Alléluia. Je voudrais ce matin nous amener à apprécier les canaux. J'aimerais ce matin nous emmener à apprécier les canaux, mais à glorifier toujours les sources. À glorifier toujours les sources. Apprécions les canaux, mais glorifions les sources. Alléluia. Par moments, nous pensons que nous devons nous agenouiller devant les canaux. Mais j'aime le canal d'Apocalypse 22, verset 9. Par moments, nous avons l'impression que nous devons nous agenouiller devant les canaux. Mais j'aime le canal d'Apocalypse 22, verset 9. L'ange qui dit à Jean, ne t'agenouille pas. J'ai simplement été envoyé. Je suis un serviteur comme toi. C'est Dieu que tu dois adorer.
ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Alléluia. La version Darby dit, rends hommage à Dieu. Rends hommage à Dieu. Ne tarde pas trop à me regarder, ne tarde pas trop à me voir, mais rends hommage à Dieu. Et je vais ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement. Cher Canal, qui est là ce matin ou ceux qui nous regardent, arrête de te taper la poitrine sur des choses de Dieu qui passent par toi. Arrête de te taper la poitrine sur des choses de Dieu qui passent par toi. Tu as aidé quelqu'un et tu penses que cette personne-là te doit tout, toute sa vie. Et souvent, c'est ce qui se passe dans nos familles africaines. Parce que tu as dépensé de l'argent, tu as fait venir quelqu'un d'Afrique et tu penses qu'il doit devenir ton esclave ici. Je sais que ce n'est pas ici à Providence, on n'est pas comme ça. Au nom de Jésus, on n'est pas comme ça. Arrête de te taper la poitrine parce que tu as fait en sorte que quelqu'un a des papiers. Arrête de te taper la poitrine parce que tu as donné ton adresse à quelqu'un qui vient en France qui n'avait pas de papiers. Et maintenant qu'il a des papiers, qui travaille, qui te doit tout. Que son salaire doit passer par toi d'abord. Tu es devenu Dieu pour prendre sa dîme. Cher Cano, arrêtons de nous taper la poitrine pour des choses de Dieu qui passent par vous. Dieu vous a juste utilisé. Alléluia. Permettez-nous de tourner nos regards vers celui qui est le suprême, vers celui qui est absolu, vers celui qui n'a pas d'égal. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide-nous à comprendre cela. La vie chrétienne est devenue bizarre. La vie chrétienne est devenue bizarre. On ne peut plus vous demander de l'aide. On ne peut plus venir se renseigner. Si c'est pour nous prendre dans la prison en quelque sorte, c'est parce que j'ai fait ça que tu me dois ça. Tu ne peux pas partir d'ici parce que tu sais ce que j'ai fait pour toi. J'ai payé tes études. Tu ne peux pas me trahir. Je t'ai fait trouver du travail. Tu ne peux rien faire. Ce matin, j'ai envie de prêcher comme je le sens. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est Jésus qui a la clé. C'est lui qui a le droit de fermer et d'ouvrir. Et j'aimerais emprunter ces mots de mon Père. Providence ne fermera pas. Parce que celui qui a la clé, c'est Jésus. C'est Jésus qui a la clé. C'est Jésus qui a la clé. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Je vous respecte, on vous apprécie. Et permettez-nous aussi de tourner nos regards vers Dieu. Vers Dieu. Dans ce texte d'Apocalypse, j'ai comme une impression qu'il y a un CV, qu'on nous présente un CV. Vous savez, les étudiants sont ici, vous savez de quoi je parle. Ceux qui travaillent savent de quoi je parle. J'ai l'impression que c'est comme un CV qu'on nous présente. Le maître vient, il se présente à Philadelphie. Il dit à Philadelphie, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Mais avant de dire à Philadelphie, j'ai mis une porte, il commence à dire à Philadelphie, c'est qu'il est d'abord. Il commence à dire à Philadelphie, c'est qu'il est d'abord. Avant de dire à Philadelphie, de dire, j'ai mis devant toi une porte, il dit d'abord, je suis celui qui ouvre et personne ne ferme.
Il commence par adresser à l'église de Philadelphie que je suis celui qui ouvre et celui qui ferme. Il commence à se présenter comme le spécialiste des portes. Pour que tu comprennes la dimension des portes, je commence à te parler de la dimension de ma personne. Pour que tu saches qui je suis, je dois d'abord t'expliquer de quoi je suis capable. Je suis celui qui ouvre. Je suis celui qui ferme. Il commence par ce qu'il est. Alléluia. Et très souvent, nous avons des problèmes dans les choses que nous attendons parce que nous n'avons pas la bonne vision de la personne qui nous les donne. Je répète, très souvent, nous avons des problèmes dans les choses que nous attendons parce que nous n'avons pas la bonne vision de la personne qui nous donne. Par moments, je m'inquiète des portes parce que je ne connais pas le fabricateur. Avant de commencer à regarder les portes, je dois d'abord commencer à regarder celui qui fabrique les portes. Avant de regarder ce qui doit s'ouvrir et ce qui doit se fermer, je dois d'abord connaître celui qui ferme et celui qui ouvre. Alléluia. Si je connais celui qui le fait, je ne regarde plus les portes de la même manière. Je ne regarde plus les portes de la même manière. Ma conception des clés change totalement. Totalement. Tu t'inquiètes pour plusieurs portes fermées parce que tu ne connais pas. Parce que tu ne connais pas. Des opportunités fermées, des relations, des connexions qui ne marchent pas. C'est parce que tu ne connais pas encore celui qui a la clé d'ouvrir cela. Ce matin, j'aimerais nous inviter à regarder d'abord au fabricateur. À regarder d'abord à celui qui a la clé d'ouvrir et de fermer. Ne casse pas la porte. Ne force pas la porte. Rassure-toi que tu es avec la bonne personne. Ne force pas des relations. Toutes les relations n'ont pas les mêmes clés. Alléluia. Mais rassure-toi d'être avec la bonne personne. C'est lui qui a la clé qui ouvre cette connexion-là. Alléluia. Il y a des gens qui forcent des relations, des connexions, alors qu'ils n'ont pas la bonne clé. Change de clé. Chaque relation a sa clé. Chaque connexion a sa clé. Ce n'est pas toutes les connexions, toutes les clés qui passent partout. Ce n'est pas toutes les clés qui passent partout. La clé de ta porte n'ouvre pas la boîte aux lettres. Vous êtes d'accord avec moi? La clé que tu ouvres la porte n'ouvre pas ta boîte aux lettres. Alléluia. Oh, cette année, je rends grâce à Dieu. Je rends gloire à Dieu cette année. Parce que cette année, nous allons accéder sans forcer. Nous allons rentrer sans forcer. Nous allons prendre nos places sans forcer. Parce que nous avons avec nous celui qui a la bonne clé. Celui qui a la bonne clé. Celui qui a la bonne clé. Alléluia. Ne force pas des relations. Rassure-toi que la relation que tu cherches à forcer là, tu es avec celui qui a la clé qu'il faut pour ouvrir ça. Alléluia. Un jour, je suis parti chercher mon fils à l'école. Il était tout triste et tout. Je dis, mais Daryl, qu'est-ce qu'il y a? Il ne voulait pas me le dire. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il ne voulait pas. Je le prends, je le mets à côté. Je dis, écoute, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai plus d'amis. Il dit, comment ça, tu n'as plus d'amis? Oh non, ils ont dit que je ne suis plus leur ami. J'ai regardé mon fils. J'ai dit, fils, ce n'est pas grave.
S'ils disent qu'ils ne sont plus tes amis, c'est qu'ils n'ont jamais été tes amis. Dans ce cas-là, crée-toi d'autres amis. Les 2-3 personnes là, ce n'est pas les seuls qui sont avec toi dans ta classe. Tu as d'autres, même en dehors, même à la récré. Donc crée-toi d'autres amis. Mon fils, tu n'as pas la clé avec toi. Alléluia. Et le lendemain, il revient, j'ai dit alors, comment ça se passe? Ah, c'est bon, papa, je me suis fait d'autres amis. Alléluia. Rassurons-nous d'avoir la bonne clé, frères et sœurs. Rassurons-nous d'être avec la bonne personne. C'est lui qui nous permet de rentrer dans des relations et des connexions. Ne force pas les relations, ne force pas les connexions. Rassure-toi juste d'être avec la bonne personne. La bonne personne, la bonne clé, la bonne clé. La bonne clé, la bonne clé. Alléluia. Moi, je suis délivré de cela. Moi, je n'ai pas trop beaucoup d'amis. Alléluia. Je suis délivré de cela. Et si même si aujourd'hui les relations se coupent, je me dis juste gloire à Dieu. Je ne reste pas enfermé en train de pleurer, en train de m'inquiéter, non. Ça, c'était avant ça. On avance. Je me dis, j'ai tellement de choses. Alléluia. On avance. Je nous encourage ce matin à avoir la bonne clé. Alléluia. Psaume 23. Et c'est David qui parle. David, il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vers. Il me dirige près des eaux. Alléluia. Les choses qu'il cite sont rattachées au seul fait que l'Éternel est son berger. Les choses qu'il cite sont rattachées au fait que l'Éternel est son berger. Alléluia. Les restes là, ce sont que des déclinaisons. Mais tout ce qu'il dit, c'est parce que l'Éternel est son berger. C'est parce qu'il est mon berger que je ne manquerai de rien. C'est parce qu'il est mon berger qu'il me conduit près des eaux paisibles. C'est parce qu'il est mon berger qu'il me fait reposer dans des verts pâturages. C'est parce qu'il est mon berger. Il nous arrive par un moment de prier, sans même connaître la prière. Il nous arrive par un moment de prier, sans même avoir la connaissance de la prière. Alléluia. Par un moment, nous prions par habitude, sans connaître celui que nous prions. On prie, Seigneur, tu es lys des vallées. Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Vous connaissez vos prières que vous faites là. J'ai entendu quelqu'un dire, tu es le lys des vallées. Il nous arrive par un moment de prier sans connaître, sans avoir la connaissance de la prière. Alléluia. Mais après avoir prié, après avoir dit toutes ces choses-là, tu reçois un coup de fil. Mon frère, alors l'entretien là, comment ça s'est passé? Oh, frère, laisse. Je ne sais même pas s'ils vont me prendre. Seigneur, c'est mort. Oh. Mais tu as prié à quelques secondes en disant, Seigneur, tu es le Tout-Puissant, que rien n'était impossible. Est-ce que tu réalises des choses que tu dis dans la prière? Quand tu pries, quand tu cries là, est-ce que tu réalises? Quand tu viens en puissance, c'est que tu es chaud là. Est-ce que tu réalises les choses que tu dis? Est-ce que tu réalises? Quel est le contenu de ta prière, la substance de ta prière? Quand tu dis tout ce que tu dis là.
Ou tu dis des choses simplement pour dire. Ou tu dis des choses parce que tu as entendu quelqu'un prier et puis tu répètes ça dans tes prières. Ou tu es conscient et consciente des choses que tu dis dans ta prière. Si tu veux dire les choses, rassure-toi de les connaître. Si tu veux dire les choses, rassure-toi de les connaître. Tu ne dis pas les choses parce que j'ai entendu. Dis les choses que tu connais. Ne dis pas les choses parce que, ouais, non, j'ai entendu, et puis je répète, et puis je dis non. Dis les choses que tu connais. Si tu ne les connais pas, ne dis pas. Si tu ne connais pas, ne dis pas. Alléluia. La sagesse réside aussi dans le fait de savoir qu'il n'est pas nécessaire de donner son avis sur tout. Sur tout. Si tu ne connais pas, reste calme. Tu défends quelque chose que tu es convaincu que c'est non, 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 non. On t'a juste raconté quelque chose et puis toi tu es convaincu que c'est vrai, que c'est ça, que c'est ça, que c'est ça là, ça. Ne dis pas des choses que tu ne connais pas. Ne dis pas des choses que tu ne maîtrises pas. Permettez-moi de répéter cela. La sagesse réside aussi dans le fait de savoir qu'il n'est pas nécessaire de donner son avis sur tout. Sur tout. Sur tout. David, quand il parle en disant que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il détaille les choses qu'il dit. David parle avec la connaissance des choses qu'il dit. Toi, tu parles, tu n'as même pas la connaissance de ce que tu es en train de dire. Mais tu confirmes, tu dis des choses, mais tu ne sais même pas si c'est vrai ou si c'est faux. Tu ne cherches même pas l'information, la vraie information, par toi-même. David, il détaille. Il détaille des choses qu'il sait, des choses qu'il connaît. Si je dis que l'Éternel est mon berger, c'est parce que voilà ce qu'il a fait pour moi. C'est comme si tu te retrouves dans un tribunal et on te pose des questions. Et puis tu réponds en disant que, mais si je dis qu'il est mon berger, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Je n'ai pas entendu ça chez quelqu'un. C'est parce que j'ai expérimenté ça. C'est parce que j'ai vu ça qu'il a fait dans ma vie. C'est pour cela que je le dis. Tu n'as rien entendu. Pourquoi tu dis? Tu n'as rien vu. Pourquoi tu parles? Alléluia. En fait, l'Éternel est mon berger. C'est une conclusion qu'il place à l'introduction. L'Éternel est son berger. C'est une conclusion qu'il place à l'introduction. Ça veut dire quoi? Est-ce que je peux expliquer cela? Il aurait pu commencer par dire: je ne manquerai de rien parce que voilà ce qu'il fait. Il me conduit près des eaux paisibles. Voici ces choses qu'il fait. Alléluia. Mais David commence par dire: il est d'abord mon berger. Avant de dire ce qu'il a fait, il est d'abord mon berger. La connaissance. La connaissance. La connaissance. Avant de dire ce qu'il a déjà fait pour moi ou ce qu'il fait, il est d'abord mon berger. Il est d'abord mon berger. David aurait pu commencer ça autrement. Autrement. Il a dit, lorsque j'attends la fin, je vais commencer d'abord par le début. Je vais commencer ça par le début. Ceux qui connaissent l'Éternel placent certaines conclusions à l'introduction. Ceux qui connaissent l'Éternel placent certaines conclusions à l'introduction. Si tu connais l'Éternel, il y a des choses que tu vas placer à l'introduction. Ceux qui connaissent l'Éternel
Ceux qui connaissent l'Éternel. Place certaines conclusions à l'introduction. C'est quand tu pries, tu sais de quoi tu pries. Tu es convaincu de ce qu'il est pour toi. Peu importe les vents, peu importe la tempête, tu es convaincu qu'il est mon berger. Ce que je vois dans ma réalité n'est pas vrai. Parce que je sais qu'il est mon berger. Ton compte est en rouge depuis 2 mois. Tu dis, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu te connectes encore. Ça fait 3 mois, ton compte est toujours en rouge. L'Éternel est mon berger. La connaissance de ce qu'il est. Et David nous le montre. David nous explique cela. Quand tu dis qu'il est celui qui ferme et personne n'ouvrira, celui qui ouvre et personne ne fermera, il parle d'une chose constante et fréquente. Il n'est pas en train de parler d'un événement. Il n'a pas dit je suis celui qui a fermé ou celui qui a ouvert. Il dit je suis celui qui ferme. C'est fréquent. C'est fréquent. Il est en train de conjuguer son être par rapport à ses actions de façon fréquente. Alléluia. Ça veut dire que quand il parle à Philadelphie, de la porte qu'il a mis devant eux, il est en train de dire que ce n'est pas la première porte. Ce n'est pas la première fois que je fais ça. J'ai l'habitude d'ouvrir les portes. J'ai l'habitude de fermer les portes. Alléluia. J'ai l'habitude. Je vais dire à quelqu'un qui attend une porte, qui attend une ouverture, qui attend une opportunité, sache que Dieu est capable d'ouvrir cela. Dieu est capable d'ouvrir cela. Il n'est pas en train de parler de choses qu'il vient de faire. La porte à ouvrir n'est pas la première. Elle n'est même pas la deuxième. Il est celui qui ouvre des portes. C'est un ouvreur de portes. Dieu, c'est un ouvreur de portes. Pour toi, c'est peut-être un événement, mais pas pour lui. Pour toi, c'est oh! Pour lui, c'est rien. En réalité, je suis comme ça, en fait. En réalité, il est comme ça. C'est un ouvreur de portes. Le Dieu de providence, c'est un ouvreur de portes. Alléluia. Si tu es là pour la première fois, sache que le Dieu de providence, c'est un ouvreur de portes. Et je le crois ce matin, que ta présence ici va ouvrir une porte quelque part dans ta vie. Parce que tu es à providence, là où Dieu pourvoit. Alléluia. L'ange parle à Marie. Il vient voir Marie. J'aime dans Luc 1, quand l'ange arrive auprès de Marie, au verset 35, il dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Frères et sœurs, quand j'entends une porte qui s'ouvre, j'ai le droit de regarder autour de moi et de constater que Dieu ouvre des portes. Que Dieu ouvre des portes. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux. Parce que ton frère est en train d'expérimenter des choses. Ton frère est en train de monter. Sache que quand Dieu fait cela, ça veut dire qu'il est capable aussi de faire pour toi. Quand Dieu ouvre les portes tout autour de toi, c'est juste pour te faire réaliser que
je suis capable aussi de le faire dans ta vie. Je m'inquiète quand tout autour de moi, tout est fermé. Je m'inquiète quand tout autour de moi, c'est bizarre. Les gens n'avancent pas. Je m'inquiète. Alléluia. Je m'inquiète. J'accepte que moi, pour l'instant, ça ne va pas. Mais quand autour de moi, ça ne va pas, je m'inquiète. Marie, sois calme, tu auras un enfant. Mais sache que Élisabeth va au 6e mois. J'aimerais dire à quelqu'un, réjouis-toi quand tu vois tout autour de toi, Dieu est en train d'ouvrir les portes. Sois content, réjouis-toi, glorifie l'Éternel quand il y a des mariages tout autour de toi. Parce que bientôt le mariage aussi. J'aimerais dire à quelqu'un, réjouis-toi quand tu vois ta soeur, ton frère s'est marié. Ça veut dire que le mariage vient bientôt frapper aussi à ta porte. Je vous avais dit que je suis le fils de... Ah, je vous embête. Alléluia. Si je suis là, j'attends que Dieu fasse. Mais en réalité, il a déjà fait là-bas. J'attends que Dieu fasse dans ma vie. Mais quand je vois tout autour de moi, je vois mon voisin être béni. Je vois ma soeur être bénie. Je vois celui-là être béni. J'ai dit ça, que ça veut dire que bientôt, les portes aussi vont s'ouvrir. Pour moi, j'aime ce que Job 42, verset 5, qui dit. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu. J'ai tellement trop entendu de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Et ce matin, je me réjouis parce qu'aujourd'hui, nous allons aussi voir. Nous allons aussi voir. Nous avons entendu des merveilles qu'il fait autour de nous. Mais ce matin, nous allons aussi voir. Jean vient de voir. Mais avant qu'il ne voie, il devait commencer par attendre. Avant qu'il ne voie pour lui, il fallait qu'il attende d'abord pour les autres. Pour les autres. Pour les autres. Mais il y en a des prix qu'ils attendent. Les oreilles sont même bouchées. Tu attends, mais tu ne vois toujours pas. Après avoir entendu, il a vu. Je prie que ce matin, qu'après avoir entendu, que nous puissions voir. Que nous puissions voir sa main. Que nous puissions voir sa main. Que nous puissions voir sa main. Au nom de Jésus. Alléluia. Élie fait une prière. Vous savez, personne, je n'aime pas prier en disant Seigneur, vraiment tu es Dieu. Seigneur, vraiment tu es Dieu. Je n'aime pas faire ce genre de prière-là. Moi j'aime c'est que même Élie a prié en disant que l'on sache aujourd'hui en Israël que tu es Dieu. Il ne dit pas Seigneur, si tu es vraiment Dieu, ici en Israël, Seigneur, si tu es vraiment Dieu. Non. Il part, il est convaincu. Il dit que l'on sache que tu es Dieu. Et ce matin, j'aimerais dire à Providence que l'on sache, Seigneur, que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Devant les portes fermées, que l'on sache que tu es Dieu. Devant les difficultés, que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Alléluia. Vous savez, quand vous parlez des attributs de Dieu, qu'il est Nissi, qu'il est Rapha, qu'il est Jireh, on peut avoir l'impression que quand on dit Nissi, c'est Moïse qui lui a donné. Qui le lui a donné. Jéhovah Nissi, ce n'est pas Moïse qui a donné ça. Moïse a cité Jéhovah Nissi. Mais ce n'est pas Moïse qui donne les noms à Dieu. Comprenez-moi très bien. Il y a l'évêque qui est là. Alléluia. Quand on parle des attributs de Dieu, l'attribut de Dieu n'est pas une fonction qu'on lui donne. C'est une fonction qu'il a déjà. Ce n'est pas parce que tu dis Jéhovah Nissi que tu donnes le Dieu à Dieu qui s'appelle maintenant Jéhovah Nissi.
Ce n'est pas parce que tu dis que, Abraham, tu dis que je vais Jireh, que maintenant Dieu s'appelle Jireh. Non. Non, 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 non. L'attribut de Dieu n'est pas une fonction qu'on lui donne, c'est une fonction qu'il a déjà. Quand on découvre à l'occasion d'une situation sur laquelle nous mettons un nom qui nous permet de comprendre ce qui vient de se passer. Le jour où Moïse dit Nissi n'est pas le jour où Dieu est devenu Nissi. Il l'est déjà. C'est le jour où, à l'occasion d'une situation, Moïse a compris que ce qui vient de se passer là, c'est grâce à Nissi. Le jour où Dieu t'ouvre une porte, le jour où Dieu devient celui qui ouvre les portes, c'est qu'il ouvre déjà les portes. Dieu ne devient pas ce qu'il est par des occasions. Il est toujours. Il est toujours. Il est toujours. Il est ce qu'il est. Les occasions nous permettent de comprendre ce qu'il est et ce qu'il a été. Alléluia. C'est pour cela que je ne dois pas m'effrayer pour ce qui n'existe pas. Je ne dois pas m'effrayer pour ce que je n'ai pas. Parce que je sais que j'irai, il pourvoit. Parce que je sais que j'irai, il pourvoit. Voilà pourquoi il est écrit, ceux qui s'approchent de l'Éternel commencent d'abord par croire qu'il existe. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Alléluia. C'est lui qui a la clé de nos vies. C'est lui qui est en capacité d'ouvrir et de fermer.